jidka toosan jaangoynta wacansama la jaanqaadka joogtaynta nabadiyo bulshada wada jir ugu talinta jidka toosan jaangoynta wacansama la jaanqaadka joogtaynta nabadiyo bulshada wada jir ugu talinta. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale consacrée aux travaux du 32e sommet de la Ligue arabe. Plusieurs chefs d'État de pays membres de la Ligue arabe ont participé à ce sommet, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui était à la tête d'une forte délégation. Lors de ce sommet, plusieurs sujets et dossiers ont été au cœur de débats et échanges entre les chefs d'État et gouvernement, notamment la question palestinienne, la situation au Soudan et également la réintégration de la Syrie. Pour plus de détails, suivez cette édition. Les travaux du 32e sommet de la Ligue des États arabes a eu lieu le 19 mai dernier à Jeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à Jeddah, donc aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 32e sommet arabe qui se tient le 19 mai à Jeddah. La réunion a été présidée par le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Plusieurs discours ont été prononcés, dont le discours d'ouverture du ministre algérien des Affaires étrangères en sa qualité de président de la 31e session avant de céder la présidence de la réunion au Royaume d'Arabie Saoudite. Pour sa part, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah a souhaité la bienvenue aux participants dans leur deuxième pays et a remercié les pays de la Ligue arabe pour leur effort et leur dévouement pour faire face aux défis auxquels les pays arabes sont confrontés. En marge de la réunion ministérielle préparatoire du 32e sommet arabe, le chef de la diplomatie djiboutienne a signé avec son homologue palestinien Riyad al-Maliki un protocole d'accord sur la concertation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays frères. Avant de procéder à la signature, les deux ministres ont discuté de la coopération bilatérale et de l'évolution de la question palestinienne. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères et son homologue ont procédé à la signature du dit protocole d'accord sur la concertation politique entre les deux ministres en vue de consolider les relations bilatérales et la coopération entre Djibouti et l'État palestinien dans divers secteurs. L'ambassadeur de Djibouti en Égypte, représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Barré, et l'ambassadeur de Djibouti, doyen du corps diplomatique au Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakhrama, ont également pris part à cette réunion. نحن سعداء بهذا اللقاء. نحن نلتقي باستمرار، ولكن هذا اللقاء خصص للتأكيد على هذه العلاقة المميزة التي تربط جيبوتي بفلسطين على كل المستويات بدءا Le ministre des Affaires étrangères de la Palestine, Riyad al-Maliki, a indiqué que l'accord signé avec son homologue djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, va contribuer à la consolidation des relations déjà privilégiées entre les deux pays et renforcer la coopération entre la Palestine et la République de Djibouti dans différents domaines. Le ministre palestinien a salué le soutien de Djibouti aux droits légitimes du peuple palestinien. Il a ajouté que cet accord va faciliter la mise en œuvre d'un partenariat productif et d'établir un lien fort en vue d'introduire un programme qui retrace l'exode qu'a connu les peuples palestiniens aux mains des Israéliens. Le ministre des Affaires étrangères palestinien a rappelé que cet exode connu sous le nom de Nakba est une catastrophe qui se réfère à la dépossession, destruction, d'expulsion, de pillage et de massacre à l'encontre des Palestiniens pour créer Israël. C'était en 1948. Il est donc nécessaire et vital de raconter aux générations futures des pays de la Ligue arabe cette période sombre du peuple palestinien, a-t-il conclu dans ses propos. الجيبوتي لهذا الدعم والإسناد المميز الذي تقدمه جيبوتي ولا زالت تجاه القضية الفلسطينية في كافة المجالات. أولا دعيني أن أحيي صمود الشعب الفلسطيني الذي يمر طبعا بظروف صعبة جدا، وبالرغم من كل ما يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني نحن نطمئن على مستقبل هذا البلد الشقيق.
À cet égard, le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé la position ferme de la République de Djibouti sur la question palestinienne. Pour sa part, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a indiqué que cet accord a pour but de renforcer les liens et les coopérations entre les deux pays. Le chef de la diplomatie djiboutienne a exprimé la solidarité de Djibouti au peuple palestinien. Le ministre a rappelé que ce sommet de la Ligue des États arabes sera une occasion pour aborder la situation actuelle du peuple palestinien en vue de discuter des voies et moyens de soutenir les peuples frères de la Palestine qui fait face aux répressions d'Israël. اليوم يعني الجمعية العامة اعترفت بأن هناك حصلت نكبة وفي يوم سيخصص يوم 15 جيبوتي يعني تقر بهذا اليوم وسنحتفل به حتى نذكر الأجيال القادمة ما حصل ونغير من الروايات التي يروجها أو تروجها وسائل الإعلام المضادة والتي لا تريد لدولة فلسطين أن تقوم بكامل يعني حقوقها خاصة الشعب الفلسطيني المناضل الذي نحيي صموده وشكرا. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le 19 mai le pays à destination du Royaume d'Arabie Saoudite où il prendra part au 32e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes qui ouvre ses portes dans la journée du 19 mai à Jeddah. À la tête d'une forte délégation, le président Guelleh a participé à ce sommet qui était marqué par le retour au sein de l'organisation de la Syrie qui a été suspendue en 2011 à cause des affrontements qui a conduit ce pays à la guerre civile. Ce sommet était l'occasion de faire un état de la situation générale des pays membres de la Ligue arabe et des enjeux auxquels font face ces pays. La problématique palestinienne, la crise au Soudan, l'évolution de la situation au Yémen et en Somalie étaient au cœur de l'agenda qui a été donc abordé au cours de ce sommet. La ville de Jeddah, située en Arabie Saoudite, est la deuxième grande ville de ce royaume après la capitale Riyad. Au bord de la mer Rouge, il s'agit d'une ville portuaire, commerciale, moderne et un site de passage pour des millions de pèlerins vers les lieux saints qui est Makka et Medina. Jeddah est aussi connu pour ses lieux touristiques incontournables, notamment les complexes hôteliers, les plages, les sculptures en plein air bordant la corniche où se trouve l'emblématique Djeddo du roi Fahad et plusieurs quartiers historiques qui abritent des maisons traditionnelles. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Jeddah dans la journée du vendredi 19 mai pour prendre part aux travaux du 32e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes. À son arrivée à l'aéroport international Roi Abdulaziz, le président de la République a été accueilli chaleureusement par son Altesse royale, le prince Badr bin Sultan bin Abdulaziz, vice-gouverneur de la région de la Mecque de Jeddah. Le chef de l'État est à la tête d'une forte délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes Ahmed Ali Barré et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite Diaïdine Saïd Bamakhrama. Le président de la République et le vice-gouverneur de la région de la Mecque ont eu un premier entretien dans la salle d'honneur de l'aéroport. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour et d'ordre d'intérêt commun entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que les voies et moyens d'approfondir les relations entre les deux pays ont été abordés.
Ensuite, le cortège du président de la République et sa délégation s'est rendu vers l'hôtel du Ritz-Carlton qui a abrité le sommet de la Ligue arabe. jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaad jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jawilagu disqaadiyo wax qabaad dunida soo jiitay ka jawaabka baahida jirtiyo waxay bulshadu jiijan jirida u yagleel horumar jiil dambi u aayo mashaariicda kala jaadka qodobka laga jarayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojine jawilagu disqaadiyo wax qabaad dunida soo jiitay ka jawaabka baahida jirtiyo waxay bulshadu jiijan jirida u yagleel horumar jiil dambi u aayo mashaariicda kala jaadka qodobka laga jarayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojine. À son arrivée, le président de la République a été accueilli à l'hôtel Ritz-Carlton, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe pour prendre part au sommet. Le prince héritier Mohammed bin Salman a accueilli chaleureusement le chef de l'État avant de prendre une photo de la poignée de main du président et du prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. Ensuite, le chef de l'État ainsi que les chefs d'État et de gouvernement et les monarques des pays membres de la Ligue arabe ont pris part à la traditionnelle photo de famille. Le sommet a été officiellement ouvert. Ce sommet dédié pour aborder plusieurs sujets fondamentaux, parmi lesquels le retour au sein de l'organisation de la Syrie qui a été suspendue en 2011 à cause de la guerre civile, la problématique palestinienne, la crise au Soudan, l'évolution de la situation au Yémen, ainsi que les enjeux politiques et institutionnels auxquels fait face les pays arabes ont été évoqués au cours de cette assise. L'événement a vu la passation de la présidence de la Ligue arabe de l'Algérie qui a organisé le sommet précédent au Royaume d'Arabie Saoudite qui a accueilli ce 32e sommet de la Ligue arabe. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله افتتاح الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأمين العام لجامعة الدول العربية. الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية وأنا أرحب بضيف القمة. Le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, a prononcé un important discours dans lequel il a souhaité la bienvenue à tous les participants dans leur deuxième pays, le Royaume d'Arabie Saoudite. Il a exprimé sa gratitude à la République algérienne démocratique et populaire pour ses efforts lors de sa présidence du sommet précédent. Son Altesse Mohammed bin Salman a déclaré que le monde est aujourd'hui confronté à un certain nombre de défis et de difficultés qui placent les pays arabes à la croisée des chemins, nécessitant que nous soyons unis et que nous déployions davantage d'efforts pour renforcer l'action arabe commune afin d'y faire face et de trouver des solutions appropriées afin que notre région devienne sûre et stable et jouisse de la prospérité.
Il a souligné que les ressources humaines et les richesses naturelles abondantes dans la région arabe, soulignant la nécessité d'une coordination continue et de l'utilisation de tous les outils disponibles pour activer et concevoir de nouveaux mécanismes de collaboration. Au terme de son allocution, le prince héritier a renouvelé l'aspiration du royaume à travailler avec les frères arabes pour renforcer et stabiliser la sécurité des pays arabes et à mobiliser les efforts et les capacités pour avancer sur la voie du développement et de la prospérité pour construire un avenir pour les générations futures. الحضور الكرام من القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية ولم تتوانى المملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. La participation du président Guelleh à cette réunion a essentiellement été marquée par une importante allocution qu'il a faite à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, le chef de l'État djiboutien a procédé à l'inventaire général des problématiques, crises et défis à l'ordre du jour dans le monde arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أخي حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية الشقيقة معالي السيد أحمد أبو الغيث أمين عام جامعة الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec une grande joie que nous nous réunissons dans la ville de Jeddah, la mariée de la mer Rouge et la porte de deux lieux saints. Permettez-moi, en commençant mon discours, d'exprimer mes sincères remerciements, appréciations et gratitude envers le Royaume d'Arabie Saoudite, frères, en tant que nation, gouvernement et peuple, pour l'accueil chaleureux et la générosité de l'hospitalité que nous avons reçue, ainsi que pour les préparatifs exceptionnels de ce sommet. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à mes frères, son Excellence, le président Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour les efforts louables qu'il a déployés pendant son mandat précédent, et mes remerciements vont également à son Excellence, le secrétaire général de la Ligue des États arabes et au secrétaire général pour leurs incessants efforts au service de l'action arabe commune. Vos Majestés, Vos Altesses, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, notre honorable Conseil s'est réuni dans des circonstances délicates et des défis interconnectés engendrés par les crises de plus en plus graves dans notre monde arabe, ainsi que par les changements régionaux et internationaux rapides. Il est clair que nous ne pouvons faire face à ces défis qu'à travers des positions arabes unifiées et cohérentes, reposant sur des nouvelles et efficaces stratégies et mécanismes de travail qui permettent de répondre aux aspirations des peuples arabes en quête d'unité et d'intégration à tous les niveaux, tout en contribuant à trouver des solutions pratiques pour les conflits qui affectent certains de nos pays, dont les innocents de notre nation en payent le prix. Vos Majestés, Excellences et Altesses, nous exprimons notre gratitude pour votre soutien indéfectible et votre engagement en faveur des causes justes de notre nation, en particulier la question palestinienne qui traverse des circonstances extrêmement difficiles en raison de l'acharnement de l'occupation israélienne à persécuter le peuple palestinien, frère, dans des conditions particulièrement éprouvantes. Dans ce contexte, nous demandons à l'État hébreu de respecter le droit international humanitaire et de mettre fin aux crimes de guerre qu'il commet, de garantir une protection internationale pour le peuple palestinien, mais aussi de mobiliser les ressources arabes et intensifier les efforts en vue de l'établissement d'un État palestinien viable.
Conformément aux frontières du 14 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale selon les résolutions juridiques internationales pertinentes et l'initiative de paix arabe. En ce qui concerne notre cher pays frère, la Syrie, nous saluons son retour au sein du giron arabe, considérant cela comme une étape importante pour renforcer la coopération arabe commune. Nous apprécions les efforts arabes concertés déployés en particulier pour aider la Syrie à sortir de sa crise et mettre fin aux souffrances du peuple syrien frère qui ont duré ces dernières années. Quant au Yémen frère, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel au peuple yéménite frère et à son leadership légitime à tous les niveaux. Nous exprimons notre optimisme quant à l'atmosphère de paix qui commence à se répandre dans la région, en particulier dans le contexte du rapprochement entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran, ce qui a ravivé les espoirs de réduction des tensions au Yémen et du renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. Dans ces contextes, nous saluons les efforts du gouvernement du Royaume pour revitaliser le processus politique et parvenir à une solution politique globale et durable conformément aux références convenues et sous la supervision des Nations Unies. En ce qui concerne la République soudanaise voisine, nous réaffirmons notre profond souci pour la sécurité et la stabilité du Soudan et l'intégrité de son territoire. Nous saluons également les efforts locaux, régionaux et internationaux visant à mettre fin aux hostilités et à créer les conditions propices à un dialogue politique inclusif. Nous tenons à souligner les discussions au cours à Jeddah entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide sous l'égide du Royaume d'Arabie Saoudite frère et des États-Unis d'Amérique. En tant que membre du comité des médiations dans la crise soudanaise, la République de Djibouti poursuit ses efforts de coordination des positions avec les autres pays médiateurs engagés dans cette médiation ainsi qu'avec les pays arabes. Nous soulignons l'importance de l'union des efforts de tous pour mettre fin à la crise le plus rapidement possible. En ce qui concerne la Libye voisine, nous réaffirmons notre soutien total aux efforts déployés pour mettre fin à la crise libyenne par le biais des règlements libyens qui réalisera la réconciliation nationale, permettrait la tenue d'élections dans le plus bref délai, préserverait l'unité et la souveraineté de la Libye et préserverait également ses ressources, répondant ainsi aux inspirations de son peuple frère en matière de sécurité, de stabilité et de prospérité. Concernant le développement en Somalie, nous saluons les atmosphères d'ouverture et de stabilité politique qui commencent à se manifester dans ce pays frère. Nous saluons également les efforts déployés par le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamud pour améliorer les conditions économiques, sociales et de sécurité. En le même temps, nous soulignons que la Somalie a toujours besoin du soutien de ses frères et de leurs appuis pour réaliser les aspirations de son peuple en matière de sécurité, de stabilité et de développement. Vos Majestés, Excellences et Altesses, dans cette période difficile et délicate de notre histoire arabe, nous avons besoin d'une pause sérieuse et sincère pour réfléchir à l'état de la nation et à ses réalités bouleversantes, afin de prévenir les risques qui ne cessent de complexifier et de renouveler notre détermination à défendre les droits de nos peuples et à préserver leurs ressources et leur dignité. Nous sommes emplis d'espoir et d'optimisme sous l'égide du Royaume d'Arabie Saoudite, notre pays frère qui dirige les efforts de coopération arabe commune en partant de son poids et de son rôle pionnier ainsi que de son engagement habituel en faveur de l'unité et de la défense des causes de la nation. En conclusion, je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à l'égard du Royaume d'Arabie Saoudite frère, son roi, son gouvernement et son peuple pour avoir accueilli ce sommet et l'avoir bien préparé. Prions le Tout-Puissant de couronner nos travaux des succès et de nous accorder la réussite afin que nous puissions tous œuvrer pour le bien et le salut. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. وفي الختام أجدد الإعراب عن وافر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على استضافة هذه القمة والإعداد الجيد لإنجاحها سائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاصة أود القول أن هناك حيوية وحركية جديدة في العالم العربي. نتطلع جميعا بأن تكون هذه القمة قمة جدة بداية لأن يأخذ العرب أمورهم بأيديهم.
À la fin de ce sommet, une conférence de presse a été organisée par le secrétaire général de la Ligue arabe et le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite qui ont fait un communiqué conjoint pour faire un résumé de ce sommet qui a débouché sur une déclaration appelée la déclaration de Jeddah. Une série de conclusions parmi lesquelles la nécessité de continuer d'appréhender le règlement de la problématique palestinienne dans les termes définis par l'initiative de paix arabe. La réalisation d'un plus grand parrainage de l'organisation pan-arabe dans le règlement des conflits et des crises éclatants au sein de ses États membres, constituant une autre recommandation phare de ce sommet. À noter également, au titre des résolutions majeures arrêtées à l'issue des travaux de ce sommet, l'adoubement plein et entier des pays arabes au sujet de la réintégration de la Syrie et l'engagement de l'organisation dans le processus de réconciliation de ce pays. À l'issue de sa participation, le président Guelleh a quitté Jeddah pour regagner la capitale djiboutienne. Le président de la République a regagné par la suite, le 20 mai, en fin de matinée, le pays à l'issue de sa participation aux travaux du 32e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes qui a eu lieu vendredi 19 mai à Jeddah en Arabie Saoudite. Le sommet était l'occasion de mettre à profit l'intérêt lié pour les pays arabes d'appréhender les transformations géostratégiques en cours dans le monde sous le signe de la cohésion et d'une solidarité agissante. Nous arrivons à la fin de cette édition spéciale consacrée aux travaux du 32e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe. Merci pour votre attention. Awa Abdi, Jeddah, Royaume de l'Arabie Saoudite. عافيماد نقول الجوق أبو عدوي جبيا وعافيماد نقول الجوق أبو جبوتنا الله نوغا ديغا جغدي ليبانتا جبوتنا الله نوغا ديغا جغدي ليبانتا جبوتنا الله نوغا ديغا جغدي ليبانتا